Il était minuit quand j'ai entendu frapper. J'ai ouvert la porte et ma fille était là, toujours dans sa robe de mariée, son maquillage maculé de sang. Elle m'a regardé avec des yeux terrifiés et a murmuré un maman. Il a essayé de m'enterrer vivante. Mes mains tremblaient en attrapant le téléphone et en appelant quelqu'un que j'avais juré de ne jamais contacter. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. J'aimerais aussi connaître votre histoire. Je m'appelle Margaret Lan, mais la plupart des gens m'appellent Maggie. J'ai 69 ans, je suis veuve et je vis seule dans une petite maison en bordure de la ville. Ma vie est calme depuis de nombreuses années, remplie de jardinage, de lectures et de visites occasionnelles de ma fille Isabella, bien que nous l'appelions tous Izzy. Elle a 28 ans maintenant, elle est volontaire et belle, bien qu'elle ait toujours désiré construire une vie séparée de la mienne. Izzy et moi avons une autre lot de hauts et de bas. Après le divorce de son père, Richard, et le mien il y a des années, les choses étaient compliquées. Richard était strict, contrôlant et froid. Je l'ai quitté pour me protéger et protéger ma fille, et j'ai juré de ne plus jamais compter sur lui. Pendant des années, j'ai élevé Izzy seule. Elle est devenue une femme qui voulait son indépendance, qui voulait choisir sa propre voie, même lorsque je m'inquiétais de l'endroit où cette voie pourrait la mener. Quand Izzy m'a dit qu'elle allait se marier, j'ai essayé d'être heureuse pour elle. Son fiancé, Daniel, semblait raffiné, réussi et charmant devant les autres. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux que je ne pouvais pas croire. Il était trop lisse, trop bien rodé. J'ai gardé mes préoccupations pour moi, cependant. Izzy était amoureuse. Et comme toute mère, je ne voulais pas la repousser en critiquant ses choix. Le soir de son mariage, je suis resté seul à la maison. Je n'avais pas été invité à toutes les parties de la célébration, mais je me suis dit que ce n'était pas grave. Je voulais qu'Izzy ait son jour sans que je l'éclipse avec mes doutes. J'ai fait du thé, regardé de vieux albums photos et murmuré une prière pour que sa nouvelle vie soit plus douce que la mienne. Mais au fur et à mesure que les heures s'étiraient au-delà de minuit, un malaise grandissait dans ma poitrine. Les mariages devraient se terminer par des rires et de la joie, mais le silence pesait lourd. Puis il y a eu le coup à ma porte, sec et désespéré. Mon cœur battait la chamade en l'ouvrant et en voyant ma fille debout là, sa robe de mariée déchirée, ses mains sales, des traces de sang mêlées à du maquillage étalé sur son visage. Elle chancelait sur ses pieds, ses lèvres tremblantes, ses mots me coupaient comme un couteau. Maman. Il a essayé de m'enterrer vivante. Un instant, je n'ai pas pu bouger. Ma fille se tenait devant moi, tremblante. Sa robe était sale et déchirée, des traînées de boue s'accrochaient à l'ourlet. Du sang maculait sa joue là où son maquillage avait coulé. Son mascara coulait en lignes sombres. Elle avait l'air d'être sortie de la terre elle-même. Mes mains tremblaient en la tirant à l'intérieur et en refermant la porte derrière nous. « Assieds-toi, Izzy. Assieds-toi, ai-je murmuré, la guidant vers le canapé. Elle s'est effondrée contre moi, tout son corps tremblant. J'ai essayé de la calmer, lui brossant les cheveux de son visage. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Sa respiration était irrégulière, et pendant un moment, elle ne put parler. Puis, d'une voix brisée, elle prononça les mots qui me glaçaient le sang. « Il a essayé de me tuer, maman. Daniel a essayé de m'enterrer vivante. » J'ai senti l'air quitter mes poumons. La nuit de noces de ma fille, la nuit où elle était censée entrer dans une nouvelle vie, s'était transformée en un véritable cauchemar. Je voulais croire que je l'avais mal entendue, mais la terreur dans ses yeux me disait qu'elle disait la vérité. Elle me serra le bras si fort que ses ongles s'enfoncèrent dans ma peau. Après la réception, il a dit qu'il voulait parler en privé. Il m'a emmené dehors près de la lisière des bois derrière le lieu. Au début, j'ai pensé que c'était juste pour prendre l'air. Puis son visage a changé. Il ne souriait plus. Il m'a attrapé, m'a poussé et a dit que j'appartenais à lui pour toujours. Ses mots déferlaient maintenant, sa voix tremblante. Il avait une pelle. Il y avait déjà un trou dans le sol comme s'il l'avait planifié. Il m'a poussé vers lui et a dit que personne ne me retrouverait jamais. Je l'ai combattu, maman. Je me suis battu avec tout ce que j'avais. Il m'a poussé. La terre est entrée dans ma bouche et je ne pouvais plus respirer. J'ai cru que j'allais mourir. Je l'ai serré plus fort, mes propres larmes me brûlaient derrière les yeux. Mon cœur battait comme si c'était moi qui suffoquais. « Comment t'es-tu échappé ?» ai-je demandé doucement.
Elle a dégluti difficilement. J'ai gratté la terre. Mes ongles se sont cassés. J'ai réussi à sortir quand il s'est détourné une seconde, criant après quelque chose dans les bois. J'ai juste couru. Maman, je n'ai pas arrêté. J'ai couru jusqu'à ce que je voie la route et quelqu'un m'a ramené vers la ville. Je leur ai dit que j'allais bien. Je ne pouvais pas expliquer. J'avais trop peur qu'il me trouve. Je lui ai de nouveau brossé les cheveux de son visage, la berçant doucement comme si elle était encore une petite fille. Chaque instinct en moi me hurlait d'appeler la police à l'instant même. Mais la peur m'en a empêché. Daniel n'était pas un simple homme. Il était puissant. Sa famille avait de l'argent, de l'influence et des amis dans des endroits où la vérité pouvait être déformée. Et s'il se retournait contre Izzy? Et s'il disait qu'elle était hystérique ou pire, qu'elle mentait? Izzy a saisi mes mains. S'il te plaît, maman, n'appelle personne pour l'instant. Je ne leur fais pas confiance. Il connaît des gens. Il trouvera un moyen de faire disparaître ça. J'ai besoin de toi. Seulement de toi. Son appel me déchirait. Ma fille était terrifiée, me suppliant de la protéger. Mais comment pourrais-je la protéger contre quelqu'un comme Daniel sans aide? Mon esprit s'emballait. Le téléphone sur la table semblait luire, me défiant de le prendre. Mais mes mains se sont figées. J'ai essayé de me calmer. Tu es en sécurité ici, lui ai-je dit fermement. Il ne s'approchera plus de toi. Elle s'est appuyée contre moi, son corps lourd d'épuisement. Je pouvais sentir son cœur battre aussi vite que le mien. Je lui ai frotté le dos comme je le faisais quand elle avait de la fièvre enfant. À l'intérieur, cependant, ma peur montait. Plus je pensais à Daniel, plus je réalisais que ce n'était pas seulement un moment de folie. C'était planifié, l'appel, le trop. Cela signifiait qu'il y avait pensé avant. J'imaginais son visage, calme et soigné au mariage, souriant pour les photos, serrant des mains. Personne n'aurait deviné l'obscurité qu'il portait. Mon estomac se retournait. Je m'étais méfié de lui, mais je n'avais jamais rêvé que ce serait si grave. La voix d'Izzy traversa mes pensées. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sa question planait dans la pièce comme un poids lourd. Qu'est-ce qu'on faisait? Je ne pouvais pas la laisser retourner vers lui. Je ne pouvais pas le laisser s'en tirer comme ça, mais toutes les options semblaient dangereuses. La police pourrait ne pas la croire, et même si elle le faisait, Daniel trouverait un moyen de déformer les choses. Je connaissais des hommes comme lui. J'avais vécu avec un avant. C'est à ce moment-là qu'une autre pensée me vint à l'esprit, une que j'avais repoussée pendant des années. Richard, mon ex-mari, le père d'Izzy, un homme sur lequel j'avais juré de ne plus jamais compter. Il était cruel. Il était dominateur, et il m'avait brisé d'une manière dont je pensais ne jamais me remettre. Mais il était aussi puissant. Il avait des relations, de l'influence, et une détermination impitoyable qui me faisait autrefois peur, mais qui pourrait maintenant être ce qui sauverait notre fille. J'ai d'abord repoussé cette pensée. Je m'étais promis de ne plus jamais l'appeler. Jamais. Mais en regardant Izzy, agrippée à mon bras, de la terre encore sous ses ongles, j'ai réalisé que je n'avais peut-être pas le choix. J'ai embrassé le sommet de sa tête et murmuré « Je te protégerai. » Quoi qu'il en coûte. Et au fond de moi, je savais que le moment était venu où je devrais prendre ce téléphone et composer le seul numéro que je pensais avoir effacé de ma vie pour toujours. Je suis resté figé sur le canapé longtemps après qu'Izzy se soit endormi, sa tête lourde sur mes genoux, sa respiration irrégulière à force de pleurer. Mon salon était faiblement éclairé, seule la lueur d'une seule lampe projetant des ombres sur les murs. Le silence était étouffant, seulement brisé par le tic-tac régulier de la vieille horloge au-dessus de la cheminée. Mon esprit s'emballait, mais mes mains ne bougeaient pas. J'avais l'impression d'avoir été transporté dans le passé, à des nuits où j'étais plus jeune, effrayé dans ma propre maison, attendant les pas de Richard dans l'escalier. J'ai pensé aux vœux que je m'étais fait le jour où j'ai quitté cette maison il y a des décennies. J'avais promis de ne plus jamais laisser Richard me contrôler. J'ai promis de ne plus jamais lui demander quoi que ce soit. Mais maintenant ma fille, notre fille, était allongée sur mon canapé après avoir échappé à la mort des mains de son nouveau mari. Et tout ce à quoi je pouvais penser, c'est que Richard était le seul à pouvoir nous aider. L'idée me retournait l'estomac. Je me détestais d'y penser même. Richard n'était pas un homme bon. Il m'avait rabaissé,
brisé morceau par morceau, et avait laissé des cicatrices sur mon cœur que personne ne pouvait voir. Mais je connaissais aussi son pouvoir. Richard avait de l'argent, des relations et une façon de gérer les menaces qui dépassaient la loi. C'était le genre d'homme qui pouvait détruire quelqu'un comme Daniel d'une manière que la police ne pourrait jamais faire. J'ai tendu la main vers mon téléphone et je l'ai fixé. Mes doigts planaient au-dessus de l'écran, tremblants. Le poids de la décision pesait sur moi comme une pierre. Je me suis murmuré un non, Maggie, ne le fais pas. Tu as juré de ne jamais revenir vers lui. M. Et ensuite, j'ai regardé Izzy de nouveau. Sa robe de mariée était toujours déchirée, des traînées de saleté incrustées dans le tissu, ses mains abîmées et rouges d'avoir griffé la terre. Elle m'avait fait assez confiance pour courir ici, s'effondrer dans mes bras, croire que je pouvais la protéger. Si je la laissais tomber maintenant, quelle sorte de mère serais-je? L'idée que Daniel puisse s'en tirer, souriant comme si rien ne s'était passé, me fit monter la bile à la gorge. Je l'imaginais frapper à ma porte, exigeant qu'Izzy retourne avec lui, soutenu par sa puissante famille et ses mensonges bien rodés. Je savais que je ne pouvais pas le combattre seul. Je n'avais ni la force ni l'influence. J'ai pressé le téléphone contre ma poitrine et murmuré « Oh mon Dieu, donne-moi du courage ». Finalement, j'ai fait défiler mes contacts. Le numéro de Richard était toujours là, enfoui profondément, un que je n'avais jamais osé supprimer. Mon doigt a plané au-dessus du bouton d'appel, et ma main tremblait si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai pensé au son de sa voix, aiguë et froide, la voix que j'avais fui. Mon cœur battait la chamade comme si j'allais le retrouver encore une fois. Mais ensuite, je me suis souvenu de quelque chose qu'Izzy avait dit lorsqu'elle était entrée en trébuchant. Ces mots résonnaient dans mes oreilles, « S'il te plaît, maman. J'ai besoin de toi. » C'est tout ce dont j'avais besoin. Il ne s'agissait plus de ma fierté ni de mes promesses à moi-même. Il s'agissait de protéger ma fille à tout prix. J'ai pris une profonde inspiration, essuyé mes larmes du revers de ma main, et appuyé sur le bouton. La ligne a sonné une fois, 2 fois. Mon estomac se tordait, puis sa voix est arrivée, rauque et plus âgée, mais toujours assez tranchante pour me transpercer. Maggie, après toutes ces années. J'ai dégluti difficilement, la gorge serrée. Richard, c'est Izzy. Elle a des ennuis. Il y eut une pause qui semblait interminable. Puis sa voix devint plus froide. Quel genre d'ennui? Les mots faillirent me briser. Les dire à voix haute rendait le cauchemar réel. Daniel a essayé de la tuer. Il a essayé de l'enterrer vivante. Ma voix s'est brisée, mais je me suis forcé à continuer. Elle est ici avec moi maintenant. Je ne sais pas quoi faire. Je ne t'appellerai pas si j'avais un autre choix. Pour la première fois, Richard fut silencieux. Pas de soupir d'irritation, pas de mots tranchants, juste le silence. Et puis, d'une voix basse, il dit « Où êtes-vous » ? Dans ma maison, ai-je murmuré. J'arrive, répondit-il. Ne la quittez pas des yeux. La ligne est tombée. Je fixai le téléphone, ma main tremblante. Un frisson me parcourut, en partie peur, en partie soulagement. J'avais fait la chose même que j'avais juré de ne jamais faire. J'avais tendu la main à l'homme que j'avais le plus détesté au monde. J'ai regardé Izzy, toujours endormi avec agitation sur le canapé, sa main serrant la mienne même dans ses rêves. Mon cœur était lourd, mais j'ai murmuré dans le silence « Pour toi, ma chère fille, pour toi, je traverserai l'enfer à nouveau. » Et tandis que l'horloge avançait vers l'aube, je suis resté là à attendre l'arrivée de Richard, sachant que quand il arriverait, rien dans nos vies ne serait plus jamais pareil. La nuit a traîné comme un poids sur ma poitrine pendant que j'attendais. Chaque craquement de la maison me faisait sursauter. Chaque son à l'extérieur me faisait penser que Daniel nous avait trouvés. Izzy s'agitait parfois sur le canapé, marmonnant dans son sommeil, ses mains se crispant comme si elle luttait encore pour sortir de la terre. Je suis resté à ses côtés, lui caressant les cheveux, lui murmurant qu'elle était en sécurité. Mais à l'intérieur, je n'étais plus sûr que la sécurité existe encore. Puis vint le bruit d'une voiture qui s'arrêtait dehors. Mon souffle se coupa dans ma gorge. Je me levai lentement, mes jambes lourdes de terreur. J'ai jeté un coup d'œil par les rideaux et les phares ont balayé la rue sombre. Le moteur s'est tu. Une grande silhouette est sortie, sa posture reconnaissable même après toutes ces années. Richard.
Je ne l'avais pas vu depuis des décennies. Mais en un instant, tous les vieux souvenirs sont revenus, l'acuité dans ses yeux, la façon dont il commandait chaque pièce où il entrait. Le temps l'avait vieilli. Ses cheveux étaient plus gris. Ses épaules légèrement courbées, mais la même froide puissance rayonnait de lui. Quand j'ai ouvert la porte, nous nous sommes retrouvés face à face. Deux fantômes d'une vie révolue depuis longtemps. Maggie, dit-il simplement, sa voix plus basse, mais toujours me coupant. Richard, répondis-je, ma main se serrant sur la poignée de la porte. Elle est à l'intérieur. Ses yeux passèrent derrière moi. Et quand il vit Izzy endormi sur le canapé, son expression changea. Pendant un bref instant, l'homme que j'avais aimé autrefois apparut sur son visage. Le père qui n'avait jamais vu sa fille brisée comme ça. Il entra sans demander la permission, son regard fixé sur elle. Elle m'a tout raconté, murmurai-je, ma voix se brisant. Il a essayé de la tuer. La mâchoire de Richard se crispa. Il s'approcha d'Izzy, s'agenouilla à côté d'elle et lui écarta une mèche de cheveux de son visage. Ses mains tremblaient légèrement, mais sa voix était ferme. Elle te ressemble autrefois, murmura-t-il, se battant pour survivre. Les mots me transpercèrent. Je voulais lui crier dessus, lui rappeler ce qu'il m'avait fait subir. Mais ce n'était pas le moment. J'ai ravalé ma colère. Richard, elle est terrifiée. Elle ne veut pas de la police. Daniel a du pouvoir. Il va déformer l'histoire. Il va détruire sa réputation. Nous devons régler ça différemment. Richard se leva et me regarda. Ses yeux se durcirent comme de l'acier. Alors nous nous occupons de lui. Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, un grand coup retentit à la porte. Mon sang se glaça. Une voix retentit, trop douce, trop calme. Maggie, ouvre la porte. Où est Izzy? Elle m'appartient. C'était Daniel. Izzy se réveilla en sursaut, son visage se vidant de ses couleurs. Elle se leva en titubant, agrippant mon bras. Maman, c'est lui, cria-t-elle, sa voix tremblante. Richard fit signe de se taire. Il redressa ses épaules, sa vieille présence revenant comme une armure. Il se dirigea vers la porte et la tira pour l'ouvrir. Daniel se tenait là dans la nuit, son smoking en désordre, sa cravate lâche, ses cheveux ébouriffés, mais son sourire était glaçant. Monsieur Lannes, dit-il suavement. Quelle surprise! Je ne savais pas que vous étiez encore dans le coup. La voix de Richard était basse, mais dangereuse. Vous avez posé vos mains sur ma fille. Daniel ricana sombrement. Elle est ma femme maintenant. Elle m'appartient. Quoi qu'elle vous ait dit, elle est confuse, émotive. Vous savez comment les femmes peuvent être. Izzy halta, mais la main de Richard se leva pour la stabiliser. Son regard ne quitta jamais Daniel. Gardez vos mensonges. Je sais ce que vous avez fait. Le sourire de Daniel vacilla pour la première fois. Vous n'avez aucune preuve. C'est alors que Richard sortit quelque chose de la poche de son manteau, son téléphone. Il appuya sur lecture, et la voix de Daniel remplit l'air, dégoulinante d'arrogance. Un enregistrement clair comme le jour où personne ne te trouvera ici. Si jamais tu essaies de me quitter, je te mettrai en terre pour de bon. Mes genoux faillirent plier. La main d'Izzy vola à sa bouche, des larmes coulant sur ses joues. Elle me regarda, murmurant « Il l'a enregistré ». Les yeux de Richard se rétrécirent. Je me suis fait un devoir de savoir qui ma fille épousait. Je vous ai prévenu, Daniel. Je vous ai prévenu de rester dans les limites. Vous n'avez pas écouté. Le masque de Daniel se brisa. Son sourire se tordit de rage. Il s'élança, mais Richard fut plus rapide, le repoussant sur le porche. Le vacarme attira les voisins à leurs fenêtres, des lumières s'allumant tout le long de la rue. Richard éleva la voix pour la première fois, retentissant comme le tonnerre. Cet homme a essayé de tuer ma fille. Appelez la police. Daniel se débattit, jurant, mais c'était fini. Au moment où les lumières rouges et bleues clignotantes emplirent la rue, sa fureur s'était transformée en désespoir. Il cria qu'Izzy était instable, que tout était mensonge. Mais l'enregistrement était indéniable. Les ecchymoses d'Izzy sont indéniables. La terre sous ses ongles est indéniable. Les agents l'ont emmené menottes au poignet alors qu'il proférait des menaces dans la nuit.
Izzy s'est effondrée dans mes bras, en sanglotant. C'est fini, maman. C'est enfin fini. Je la serrai fort, mais mes yeux rencontrèrent ceux de Richard par-dessus son épaule. Pendant un instant, aucun mot ne passa entre nous. Mais sur son visage, je vis quelque chose que je n'attendais pas. Pas de triomphe, pas de fierté, juste le chagrin d'un père d'avoir failli perdre la seule chose qui comptait. Et dans ce silence, je savais que tout avait changé. La nuit où Daniel fut emmené, la maison redevint enfin silencieuse. Mais c'était le genre de silence qui résonnait dans vos oreilles. Les lumières clignotantes des voitures de police s'estompèrent dans la rue, et je fermai la porte d'une main tremblante. Mes genoux cédèrent et je m'effondrai sur le sol, serrant Izzy contre moi alors qu'elle sanglotait sur mon épaule. Pour la première fois depuis qu'elle avait trébuché à ma porte dans cette robe de mariée, je me permis de pleurer aussi. Pas seulement par peur, mais par soulagement. Soulagement qu'elle soit vivante. Soulagement que le masque de Daniel se soit fissuré pour que tout le monde le voie. Izzy s'accrocha à moi, sa voix brisée. « Maman, j'ai cru que j'allais mourir. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. » J'embrassai ses cheveux, la berçant doucement comme quand elle était petite. « Tu es en sécurité maintenant, ma chérie. Tu es à la maison. Personne ne te fera plus jamais de mal comme ça. » Mais même en murmurant ces mots, mes yeux se posèrent sur Richard, qui se tenait près de la fenêtre, les bras croisés, le visage indéchiffrable. Il avait été l'homme sur lequel j'avais juré de ne plus jamais m'appuyer, l'homme qui m'avait jadis brisé. Et pourtant ce soir, il avait été le bouclier entre Daniel et notre fille. Quand Izzy s'endormit enfin dans mon lit, épuisé au-delà des mots, j'entrai dans la cuisine et trouvai Richard en train de se servir un verre d'eau. Les rides sur son visage semblaient plus profondes que je ne me souvenais, ses yeux fatigués mais brûlants d'une chose que je n'avais jamais vue auparavant, le regret. « Merci, dis-je doucement. » Les mots avaient un goût étrange sur ma langue, mais ils étaient vrais. Il posa le verre et croisa mon regard. « Vous n'auriez pas dû avoir besoin de moi. J'aurais dû être là depuis le début. » J'ai secoué la tête. « Nous ne pouvons pas réécrire le passé, Richard. Ce que tu as fait à l'époque, ça ne disparaît pas. Mais ce soir, tu as fait ce qu'il fallait. Et pour Izzy, cela signifie tout. » Pendant un long moment, nous sommes restés silencieux. Les années de colère et de blessures planaient entre nous. Mais en dessous, il y avait autre chose, la reconnaissance que nous étions liés pour toujours, non plus par l'amour, mais par la fille que nous partagions. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon de rapports de police, d'avocats et de questions sans fin. L'influence de Daniel a rendu le processus difficile, mais l'enregistrement que Richard avait capturé, combiné au témoignage d'Izzy, a rendu la vérité indéniable. Les voisins qui avaient autrefois admiré le charme de Daniel, le regardaient maintenant avec dégoût. Pour la première fois, la voix d'Izzy avait du poids et elle fut crue. La voir faire face aux autorités avec un courage tremblant me remplit de fierté. À la maison, la guérison commença lentement. Izzy resta avec moi, ses yeux autrefois brillants assombris par les cauchemars. Parfois, je l'entendais pleurer dans son sommeil, murmurant « Ne me mettez pas en terre ». Je me précipitais à ses côtés, lui tenais la main et lui rappelais qu'elle était en sécurité. Le traumatisme laisse des cicatrices qui mettent du temps à s'estomper. Mais elle était forte, plus forte qu'elle ne le savait. Richard est venu quelques fois de plus pendant ces semaines. Il n'a pas essayé de contrôler ou d'exiger comme il l'aurait fait autrefois. Il a gardé ses distances, observant Izzy attentivement, offrant discrètement toute l'aide qu'il pouvait. Et même si je ne lui pardonnais pas le passé, j'ai réalisé quelque chose d'important. Les gens sont compliqués. Parfois, l'homme même qui vous a blessé peut aussi vous sauver. Et parfois, les choix que nous avions juré de ne jamais faire deviennent ceux qui protègent les personnes que nous aimons le plus. Un soir, alors qu'Izzy et moi étions assises ensemble sur le porche, elle m'a tenu la main et a murmuré « Maman, si tu ne m'avais pas cru, si tu ne m'avais pas protégé, je ne serais pas là. » Les larmes me piquèrent les yeux. « Tu as couru vers moi, Izzy. Tu savais que je me battrais pour toi quoi qu'il arrive. C'est ce que font les mères. » Elle a posé sa tête sur mon épaule et pour la première fois depuis des semaines, j'ai senti une paix tranquille m'envahir. En y repensant maintenant, j'ai réalisé que la plus grande leçon de cette nuit-là n'était pas seulement une question de survie. Il s'agissait du lien entre une mère et son enfant. Un lien qui peut résister à la peur, à la trahison et même à la mort elle-même.
Il s'agissait de la façon dont l'amour nous pousse à faire des choix que nous n'aurions jamais cru possibles, même si cela signifie faire face aux parties les plus sombres de notre passé. Je n'ai jamais voulu rappeler Richard. Mais si je ne l'avais pas fait, Daniel serait peut-être encore en liberté. Parfois, protéger les personnes que nous aimons signifie ravaler notre fierté, affronter les fantômes de notre histoire et choisir la voie que nous avions juré de ne jamais prendre. Et en agissant ainsi, nous ne les sauvons pas seulement, nous nous sauvons nous-mêmes. Maintenant, quand je regarde Izzy, je ne vois pas seulement ma fille. Je vois une survivante et je me vois reflété dans sa force. Elle est la preuve vivante que même lorsque le mal essaie de vous enterrer, l'amour peut vous ramener à la lumière. Si cette histoire vous a touché le cœur, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne et de me dire dans les commentaires d'où vous regardez. J'aimerais beaucoup entendre vos réflexions et vos histoires.